préoccuper tellement que pourrait nous faire perdre l'urgence étant qu'on vit aujourd'hui. Donc on a parlé d'être trop occupé dans le travail, les choses du monde, les carrières, les études, toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à rester éveillés spirituellement? Eh bien, on va prendre un exemple des enfants. Donc, vous avez des enfants dans la congrégation, vous avez peut-être vos propres enfants. Vous rappelez-vous quand ils étaient petits, vous les amenez au parc. J'avais amené des enfants à un parc un jour pour jouer avec eux. Et c'est incroyable l'énergie qu'un enfant peut avoir. Vous les voyez au parc, ils jouent, ils courent, ils crient, ils courent, ils crient, ils courent, ils crient, ils courent, ils crient. Ça n'arrête jamais. Juste à les regarder, je suis fatigué. Des fois, j'aimerais tellement pouvoir prendre un peu de leur énergie, juste l'avoir pour moi. Mais quand vient le temps de rentrer à la maison, vous les appelez et ils ne veulent pas rentrer. Ils veulent continuer à jouer, continuer sans arrêt. Finalement, vous les mettez dans la voiture, vous commencez à conduire, vous prenez la première courbe, vous regardez dans le miroir et qu'est-ce que vous voyez dans le siège en arrière? Et vous vous demandez qu'est-ce qui est arrivé à toute l'énergie qu'ils avaient il y a 30 secondes. Incroyable. On peut avoir une leçon très importante ici. La leçon est, quand on est actif, on reste éveillé. Au moment où on devient inactif, on s'endort. C'est automatique, ça nous passe à tout le monde. Donc cela nous aide à apprécier que si on est actif spirituellement, on reste éveillé. Mais si on est inactif, on s'endort et on oublie. Donc qu'est-ce qui peut nous aider à rester éveillés? En premier, les prières. Nos prières sont très importantes. En fait, la tour de garde de 2001 et ce commentaire sur nos prières, elle nous dit « Nos prières révèlent la profondeur de notre foi, de notre attachement à Dieu, de notre spiritualité. » Donc on peut dire la qualité de notre foi se voit dans la qualité de nos prières. Donc on peut se demander, est-ce que les prières sont juste une répétition tous les jours? Ou sont-elles superficielles? La Bible nous encourage à épancher notre cœur devant Jéhovah Dieu. Donc la tour de garde nous demandait, quand est-ce la dernière fois qu'on a prié à Jéhovah et on avait des larmes dans les yeux? Ou quand est-ce la dernière fois qu'on a prié à Jéhovah et on souriait? Ça nous démontre qu'on épanche notre cœur devant Jéhovah. Et des fois, il est vrai qu'on ne sait pas tellement que dire à Jéhovah Dieu ou comment s'exprimer, mais la Bible contient de superbes exemples de prières qu'on peut imiter dans les psaumes. Donc, nos prières sont très importantes. Deuxième, qu'est-ce qui va nous aider à rester éveillés? Un bon régime alimentaire. Si on ne mange pas ou on mange mal, on n'aura pas l'énergie qu'on peut normalement avoir. Si on mange bien, on sera meilleur. Donc on peut se demander, est-ce que je mange bien ma nourriture spirituelle? Par exemple, le texte du jour, notre lecture biblique, est-ce qu'on la fait tous les jours? Qu'en est-il de notre culte familial hebdomadaire ou de nos réunions chrétiennes? En fait, les réunions chrétiennes sont très importantes. Pourquoi? Veuillez lire avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10, et on va lire le versets 24 et 25. Et notez ce que la Bible nous dit en relation à l'importance de nos réunions chrétiennes aujourd'hui. La Bible nous dit « Et soucions-nous les uns des autres. » Pourquoi? Pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas nos réunions, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. À quel jour Paul se référait ici? Le jour de Jéhovah. Donc on voit que les réunions sont très importantes parce que quand on va à nos réunions, on reçoit l'encouragement qu'on a besoin, le support qu'on a besoin et l'amour qu'on a besoin pour continuer à servir à Jéhovah Dieu. Et n'est-il pas vrai, frères et sœurs, que quand on vient à une réunion, on est toujours content, on est rechargé, on veut toujours servir à Jéhovah? Et c'est ça le but de nos réunions aujourd'hui. Donc il est important d'avoir des bonnes prières et un bon régime alimentaire. Le troisième point, un mode de vie actif, un peu d'exercice. Moi, je déteste l'exercice, j'en fais jamais. Mais spirituellement, on en a besoin. Et c'est très important pour être en santé. Donc, la même chose avec notre prédication. Quand on prêche la bonne nouvelle du royaume, on fait de l'exercice spirituel, on se maintient en bonne santé. La Bible nous démontre que chacun d'entre nous, on a un ennemi. Et ça, c'est Satan, le diable.
Et cet ennemi est décrit dans la Bible comme un lion qui est rugissant. Si vous tournez avec moi encore dans la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, le chapitre 5 et le verset 8. Et notez ce que la Bible nous dit au sujet de Satan. 1 Pierre 5, 8 nous dit « Gardez votre bon sens, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer quelqu'un. » Avez-vous déjà vu un vrai lion de proche? Un vrai lion? Non, quelques-uns d'entre nous ont eu l'opportunité de le voir et c'est vraiment impressionnant. Bien souvent, on les voit, ça a l'air d'un gros chat, mais les chats sont plus gentils. Un lion peut avoir des griffes de presque 12 cm. Des griffes longues comme ça, 4 sur chaque patte. Quand la patte du lion est ouverte pour attaquer, sa patte peut être aussi grosse que ma tête. Imaginez-vous. Vraiment dangereux. Un lion peut courir jusqu'à 65 km/h, donc on ne peut pas courir plus vite que lui. Satan est comme un lion, rugissant, cherchant à dévorer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est vous. Donc on voit pourquoi la Bible nous dit qu'on doit être vigilant, faire attention. En plus de ça, quand Pierre écrivait ces mots dans le 1er siècle, il était commun pour les chrétiens d'être jetés au lion dans les arènes. Donc on peut s'imaginer ce que Pierre pensait quand il écrit ces mots. Il pensait à ses frères qui ont été jetés au lion et dévorés par des lions. Et il a fait l'exemple des lions comme de Satan, un lion rugissant qui veut dévorer quelqu'un. On peut s'imaginer qu'au 1er siècle, un chrétien n'aurait jamais été à l'arène juste pour voir ce qui se passe ou pour juste taquiner le lion, pour jouer avec lui. Il restait loin des arènes, parce qu'il ne voulait pas être là. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Tristement, il y a certains d'entre nous des fois qui aiment jouer avec le lion, taquiner le lion. En fait, imaginez-vous que je vous amène au zoo, ensemble, on va au zoo, et je vous amène à la cage des lions. Et juste pour vous démontrer que je suis courageux, je mets ma main dans la cage. Et quand le lion arrive pour essayer de ramasser ma main, je l'enlève et je lui dis, tu vois, je suis plus rapide que toi. Mais je n'ai pas fini. Je la remets dans la cage. Et le lion arrive encore plus méchant, il essaie de l'attraper, je l'enlève juste à temps et je lui dis, tu vois, je suis plus intelligent, toi, plus rapide, plus intelligent. Combien de fois pensez-vous que je vais pouvoir faire ceci jusqu'à ce que j'ai plus de main? Ça ne prendrait pas longtemps parce qu'éventuellement le lion va m'attraper. Et c'est la même chose avec nous. Si le coup de patte ne nous tue pas, je peux vous garantir que les meilleurs médecins ne pourront pas éliminer les cicatrices que Satan peut nous laisser quand il nous chope. Donc il est très important pour nous de ne pas taquiner le lion, de ne pas essayer d'être proche du monde, de ne pas avoir des amis dans le monde, d'être le plus loin du monde au possible et le plus près de Jéhovah, en sécurité dans son organisation. Le jour de Jéhovah s'approche très rapidement, frères et sœurs. En fait, ce sont vraiment les derniers jours, sinon les dernières heures de ce système de choses. La Bible nous donne un avertissement en plus dans le livre de la Révélation, le chapitre 16 et le verset 15. Si vous voulez tourner avec moi dans Révélation, le chapitre 16 et le verset 15. La Bible nous dit, écoute, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste éveillé et garde ses vêtements de dessus pour qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ce verset est intéressant parce qu'il se réfère au temple de Jérusalem au 1er siècle. Au temple de Jérusalem, il y avait des gardes. Et pour s'assurer que les gardes ne s'endormaient pas, il y avait un superviseur qui faisait un tour à chaque heure ou quelque chose comme ça. Et si un garde s'endormait, il lui enlevait ses vêtements de dessus et il l'envoyait à la maison. C'est-à-dire qu'il devait marcher à travers du temple, à travers de la ville et retourner à sa maison avec peu de vêtements. Vous pouvez s'imaginer la honte pour ce garde qui est trouvé tout nu. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus vient comme un voleur. La fin du monde va être une surprise, même pour nous. On ne sait pas l'heure exacte, on ne sait pas la journée exacte. Si on est prêt, quand Jésus vient, il nous trouvera avec nos vêtements. Si on n'est pas prêt, les vêtements sont enlevés et on va être envoyé à la maison et ça va être une honte. La Bible nous démontre ici que le tour de garde de 2003 nous dit « Les vêtements de dessus en question ici représentent ce qui nous identifie à des chrétiens témoins de Jéhovah. Il s'agit notamment de notre activité de proclamateur du royaume et notre conduite chrétienne. »
notre activité et notre conduite sont les vêtements qui nous identifient comme témoins de Jéhovah. Et on veut être sûr que quand Jésus vient, comme un voleur, une surprise, qu'on soit vesti, qu'on soit prêt, actif et avec une bonne conduite. Pensez à votre futur, à ce que Jéhovah vous promet pour le futur, le monde nouveau. Vous savez, quand Noé est rentré dans l'arche, il a commencé à pleuvoir. Il regardait autour de lui, il y avait les enfants des démons, les gens étaient méchants, la violence de tous les côtés, l'immoralité, tout ça. L'eau est montée, les a noyés, c'était tout fini. Quand l'arche finalement s'est arrêtée sur la montagne, et il est sorti, et il a vu un parc tout nettoyé. Plus de méchanceté, plus de démons, plus d'immoralité, plus de violence, rien du tout. Un monde calme, propre, tranquille, un paradis. Vous pouvez vous imaginer que Noé n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Qu'en est-il de nous? Une fois que ce système est fini et remplacé par le paradis sur la terre, que vous pourrez voir vos êtres chers qui sont morts retourner à la vie, pouvoir être parfaits encore, en parfaite santé, ne plus avoir à avoir fait avec les problèmes de ce monde qu'on voit aujourd'hui, ne plus avoir à travailler comme on travaille, ne plus avoir à voir la méchanceté autour de nous, l'influence de ce monde, toutes ces choses. Pensez-vous que chacun d'entre nous ne va jamais regretter ce monde? Pouvez-vous imaginer quelqu'un dans le monde nouveau qui va vous dire « Ah, mon travail, comme j'aimais me lever tous les matins pour aller au travail. Ah, comme j'aimais respirer la pollution autour de nous. Les nouvelles étaient bonnes, c'est un peu de divertissement, il y avait des guerres, il y avait... Non, personne ne pensera jamais à ces choses. En fin de compte, tout ce que ce monde offre aujourd'hui sera oublié et remplacé par des choses bien meilleures dans le nouveau monde. Donc, quand on y pense à ce que Révélation 16 et 15 nous dit, il est une bonne nouvelle pour nous de pouvoir rester éveillé. En fin de compte, la Bible nous dit, heureux celui qui reste éveillé spirituellement. Merci à toi, frère Champenois, pour ce bon développement. Nous remercions également Jéhovah d'avoir l'utilité pour nous transmettre ces éléments importants. La semaine prochaine, donc à 10h30,